IVG, ça veut dire, d'abord c'est un mensonge IVG, parce que quand on regarde IVG, c'est interruption. On parle d'interruption, moi je dis infanticide. Devant faire face aux volontés d'annexion de l'Italie fasciste. Les premiers jours de la conception, l'enfant est bien un enfant. De toute notre âme, j'estime que c'est sur nos gloires, d'avorter. sur nos têtes. On a plein d'exemples de femmes qui ont choisi de garder. Bon, on connaît les petits people, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, sa mère aurait voulu l'avorter. Elle a tenté avec de l'huile bouillante, elle l'a pas fait. Et finalement, c'est devenu Cristiano Ronaldo. C'est un exemple. Le 22 janvier à Paris se tenait alors une manifestation contre l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, initiée par le collectif d'associations En Marche pour la Vie. À cette occasion, le collectif veut dénoncer la banalisation de l'avortement et la proposition de loi prévoyant de pénaliser les sites de désinformation sur cette pratique. Face à cette question qui divise les politiques et la société en général, les manifestants de la Marche pour la Vie sont plus motivés que jamais. Merci beaucoup, vous êtes au taquet, c'est super. Aujourd'hui, place d'Enfer Rochereau pour la Marche pour la Vie. Nous sommes venus interviewer les manifestants sur leur motivation et sur pourquoi ils sont venus manifester aujourd'hui. Malgré la dépénalisation de l'avortement avec la loi Veil de 1975, il y a encore des gens qui sont contre. Donc voilà, on va voir leur réaction, ce qu'ils pensent aussi de la contraception et s'ils ont plus de réglementation ou d'interdiction stricte de l'IVG. Bonjour, alors pouvez-vous me dire pourquoi vous manifestez aujourd'hui ? Bonjour, alors je manifeste aujourd'hui parce que je suis... Vous êtes au taquet, c'est super. Peut-être a le droit de vivre. Et pour moi, c'est une chose importante que le droit de vivre. Simplement. Manifestons pour la différence que tu fais. La vie humaine qui est la plus importante. Que nous ayons en fait. Nous manifestons pour la vie, pour le respect de l'enfant, pour le respect de la femme, pour le respect en général, et la vie en particulier. C'est-à-dire qu'on n'est pas pour l'avortement. La défense de la vie, évidemment. Est-ce que vous seriez éventuellement pour un droit à avorter en cas de mise en danger de la santé de la femme ou éventuellement en cas de viol ? Non, parce que l'enfant il est pour rien en cas de viol. Et il a le droit de vivre même si il est né d'un... Vous êtes au taquet, c'est super. Oui, même s'il est né d'un viol. L'enfant il y est pour rien du viol. Autrefois, quand une maman allait avoir un enfant, on demandait est-ce qu'on fait vivre l'enfant ou la femme, et le plus précieux c'était l'enfant. C'est pas la faute du bébé si la famille... Est-ce que ça va toujours la marche pour la vie? D'en subir les conséquences, même si c'est absolument affreux le viol, hein. C'est pas quelque chose de... Enfin, déjà quelque chose de très dur pour la femme, mais je pense pas qu'avorter soit quelque chose qui réglerait le problème du viol non plus. Alors, c'est une question très récurrente, effectivement, le droit à l'avortement. Nous, on considère qu'un droit, c'est quelque chose qui est légitime. Okay, c'est pas seulement légal. Est-ce qu'il est légitime d'accorder le droit de tuer? Parce que c'est bien ça, ce dont on parle, c'est tuer un enfant. Est-ce que en France, si on permettait tout le monde d'avoir un gun et libère le droit de tuer, et qu'ensuite on voulait l'interdire, est-ce que les mecs gueuleraient pas « Oh putain, vous nous enlevez le droit de tuer ?» Bah ouais, c'est normal, on ne tue pas dans une société. Dans toutes les sociétés, depuis toujours, je veux dire, ça c'est présent dans le serment d'Hippocrate, l'avortement était quelque chose de très partout. C'est pas une question de religion, nous effectivement on implore la Vierge Marie de nous aider, mais c'est pas qu'une question de religion, c'est quelque chose du sens commun. L'avortement a toujours été considéré comme un meurtre, depuis toujours, et là ça fait que 40 ans qu'il existe, et nous on dit non, ce n'est pas un droit légitime, c'est pas un droit, on n'a pas le droit de tuer. D'accord, donc pour vous c'est aussi violent un avortement qu'un meurtre par balle par exemple? Je sais pas, on peut pas dire que c'est aussi violent, oui, en soi on supprime une âme humaine. Ensuite nous, comme nous sommes catholiques, on affirme que cette âme a été donnée par Dieu et que donc
dans ce cas, voilà, on décide de tuer un enfant et ensuite il y a des conséquences sur le ciel, sur voilà, aller en enfer, se faire baptiser, etc. Ça c'est le côté spirituel. Mais du côté même du simple bon sens rationnel, sans avoir affaire au spirituel, on constate que oui, l'avortement, que ce soit un tout petit gosse ou une grande personne, ça reste un meurtre. Voilà. D'accord. Une des figures populaires de ces milieux chrétiens présentes au rassemblement était le père Argouache, à la tête d'une communauté religieuse et d'un groupe scout de 86 à 2000, auteur de plusieurs ouvrages. Il a pris à cette occasion la direction d'un groupe de militants qui pour la plupart appartiennent à diverses associations familiales chrétiennes. Nous l'avons interviewé. Parce que en fait, c'est une atteinte contre Dieu. Dieu est créateur et maître de toutes choses. Et le Christ a dit « laissez venir à moi les petits-enfants ». Et donc une maman qui porte son enfant, eh bien, elle doit l'accueillir comme une créature de Dieu. Parce que les enfants sont faits à la ressemblance de Dieu. Et donc c'est vraiment un crime d'attaquer des enfants qui sont innocents et qui ne peuvent pas se défendre. Et ces enfants, nous les portons dans notre cœur avec le Christ et nous espérons que l'avortement, qui est un crime, sera aboli, que la loi Veil sera abolie. Nous, prêtres catholiques, nous le croyons, et nous ne sommes pas les seuls à défendre la vie. Aujourd'hui encore, on va marcher pour la défense de la vie, pour que les enfants puissent naître et voir la beauté de la création. Est-ce que vous estimez qu'il y a des cas où l'avortement devrait être autorisé? Non, il n'y a aucun cas où l'avortement, non, parce qu'il y a des femmes qui ont été violées, qui ont voulu avoir leur enfant contre l'avis des médecins, et elles ont eu raison. Et celles qui n'ont pas voulu. Merci beaucoup. Avant l'heure du défilé, le cortège semble se diviser en deux parties. Les courants chrétiens se mettent alors volontairement en retrait pour procéder à leur visitation du chapelet, se détachant donc du cortège général. Et les jeunes animateurs de Marche pour la vie, par le choix de tenues colorées et de musique joyeuse, assurent une ambiance conviviale en dansant et en chantant, et incitent même les participants à faire de même. On n'a jamais vu ça pour une marche pour la vie, un monde pareil du haut d'un char. Devant, derrière, il y a du monde à perte de vue. De leur côté, restés en retrait, les groupements religieux n'ont rien à envier à cette atmosphère joviale, et savent aussi assurer la bonne ambiance. Le Seigneur est avec nous, vous êtes bénis entre toutes les femmes. Non, on est des patrons. Tous les âges étaient représentés à cette mobilisation. Les anciennes générations, plutôt présentes dans les associations familiales, religieuses, et puis les jeunes de notre âge. C'est ce qui fait d'ailleurs la particularité de cette marche pour la vie, cette surreprésentativité des jeunes générations, mobilisées à cette occasion. Nous avons aussi pu discuter avec les plus petits qui ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient ici, incapables à leur âge de saisir les enjeux de cette manifestation, mais politisés dès le plus jeune âge. Bonjour, alors pourquoi tu manifestes aujourd'hui? C'est vous, vu que c'est vous qui êtes pour préserver la vie. pour la France. D'accord. Et vous venez pourquoi? Pour prévenir tous les journalistes ici que l'avortement est... Mais c'est vrai que c'est nécessaire de combattre tous les jours dans notre domaine, dans notre famille, dans notre milieu. À chaque marche pour la vie, on compte autant d'opinions exprimées qu'il existe de manifestants, qui viennent d'horizons divers aux quatre coins de la France pour faire entendre leur voix. Certains avis restaient modérés, en proposant entre autres des alternatives raisonnables à l'avortement. Et on me demande aussi plus d'accompagnement pour les femmes qui ne savent pas si elles peuvent garder leur bébé ou pas, que les médecins soient plus compréhensifs, leur donnent plus de temps, plus de réflexion et les accompagnent plus. D'autres exprimaient des idées plutôt particulières. Il faut savoir que la franc-maçonnerie travaille énormément sur la destruction de la vie. Pourquoi? Parce que la franc-maçonnerie, elle rend un culte à Satan, le père du mensonge. Et pourquoi il demande? Il demande des sacrifices d'enfants pour avoir plus de pouvoir. On va bientôt partir. Il faut savoir, ça c'est un sacrifice. Un enfant, c'est un culte que l'on rend à une entité, Satan, pour lui donner plus de pouvoir. C'est lui qui est l'instigateur de tout ça. La principale motivation reste la volonté de retrait de la nouvelle loi parlementaire
adoptée en décembre 2016, initiée par le Parti socialiste. Cette loi est relative à l'extension du délit d'entrave à l'IVG au numérique, en pénalisant les sites de désinformation sur l'avortement. Elle est alors l'objet des plus vives contestations des organisateurs de la marche. 220 000 avortements par an, qui est un drame et dont personne ne parle, eh bien on veut nous interdire, avec une loi récente qui va passer bientôt là dans février, de tout simplement dire la vérité, à savoir qu'il y a des femmes qui souffrent, que l'avortement c'est pas si facile, et surtout que finalement l'enfant à naître a toute sa chance dans la société si on la lui donne. Au final, quelle expérience en garde-t-on ? Sans aucun doute, c'était enrichissant et cette expérience fut même un moyen de mettre à bas nos préjugés. Nous sommes arrivés au milieu de cet univers parallèle, au milieu de ces drapeaux royalistes, régionalistes, avec nos a priori et notre méfiance quasi instantanée. Mais si nous nous attendions à interviewer des gens avec des positions très fermes, nous avons vu que la réalité était à nuancer. La séparation du cortège en 2 parties pour le défilé nous a assez étonnés par exemple, significatif des différentes réactions que les gens ont face à la problématique de l'avortement. La voix au micro, malgré ses déclarations générales et sujettes aux interprétations aussi diverses que variées, n'a pas caché les divergences intérieures des manifestants. Des divergences qui se caractérisaient d'ailleurs par l'expression d'arguments parfois modérés et qui méritaient pour nous réflexion. Mais d'autres, par leur inquiétante intransigeance, étaient dignes d'une autre époque, ne pouvant que menacer la liberté des femmes. Une liberté qui reste d'ailleurs fragile, nous l'avons vu, car finalement les droits ne sont jamais acquis, mais toujours à défendre.